va rejoindre une bonne amie à moi, Geneviève Michaud, qui vous fait des suggestions lecture pour jeunes garçons de 3 ans et de 9 ans. Bonjour Geneviève! Bonjour! Donc, ça va bien chez vous jusqu'à maintenant? Oui, ça va bien. Tout le monde se porte à merveille. Oui, donc maman de Oui. deux jeunes garçons, 9, 3. T'as des suggestions livres pour nous, pour l'âge de Léo puis l'âge d'Émile. Oui, en fait, j'ai sorti des coups de cœur qui sont pas mal populaires à la maison à tout moment du jour, donc pas juste au moment du dodo. Oui. Je vais commencer par les livres pour les plus jeunes, que la plupart des gens connaissent assez bien. Ah Donc, oui! sur la collection des petits garçons. Chaque histoire, ça raconte une petite aventure là, d'un personnage principal et de son véhicule, donc très populaire pour les petits garçons. Tout à fait. Puis ce qui est intéressant, c'est que le nom du personnage est toujours en rime avec son véhicule. Donc, ça aide beaucoup les enfants à se souvenir des titres du livre quand ils veulent les utiliser. C'est vrai, ça? Très rapidement, on peut avoir ces livres-là pour nos enfants parce que les pages sont cartonnées, sont très résistants, puis sont aussi faciles à tourner pour les petits. Donc, pour la petite motricité des plus jeunes, là, c'est intéressant. Les images très attrayantes aussi, très colorées, puis beaucoup en lien avec ce qui est écrit. Donc, facile après pour, quand ils sont un petit peu plus vieux, d'aller raconter à leur tour l'histoire. Donc, à partir de 1 an, à la minute où ils sont capables là, de manipuler le livre, ils peuvent déjà l'utiliser. Donc, ça fait fureur et il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça, c'est notre premier coup de cœur. Ensuite, j'y vais avec la collection questions-réponses pour les... En fait, on dit 4 ans et plus. C'est sûr que c'est pas un livre que l'enfant peut nécessairement se raconter. On est vraiment plus dans l'information. Je vais essayer de vous montrer quand même. Oui. Donc, on est plus dans l'information, mais les informations qui sont présentes, c'est pas trop des gros textes. Ce sont de toutes petites informations très accessibles pour les enfants qui ont de la curiosité. Les images sont très réalistes. Les sujets sont vraiment géniaux aussi. Donc, il y a plusieurs petits sujets. On a les dinosaures, les véhicules, la ferme, les pompiers. Puis, dans chaque page, il y a un petit aspect cherche-et-trouve pour aller là s'amuser à aller voir, à aller retrouver des images à l'intérieur. Donc, fait que c'est pas juste, c'est de l'écoute, c'est interactif un peu, hein? Exactement. C'est cool, ça. C'est de l'interactif. À l'âge de 3 ans, là, l'âge de mon fils, souvent, on va y aller avec ça, maman, il va pointer quelque chose, ça, maman, c'est quoi? Donc, il y a comme une curiosité avant de lire, c'est que ça vient là, beaucoup de ses intérêts à lui. Là. Donc, ça, il y a aussi beaucoup de petits tomes là, qui vont 4 et plus, mais il y a aussi une collection pour les plus vieux. OK, il doit y avoir plus de la même façon. Plus d'informations dans les plus vieux. Plus d'informations, exactement. Donc, ça, c'est notre deuxième coup de cœur. Et le troisième, c'est pas le genre de livre que je choisis habituellement, mais c'est vraiment un coup de cœur. Les fameux Pat Patrouille. C'est un petit coffret avec 10 livres. Ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que avec la collection, il y a une petite boîte qui est Léo appelle ça son mini iPad. Ça amène les élèves, les enfants, plutôt, j'ai comme une déformation professionnelle, ça amène nos enfants à être un petit peu plus autonomes quand ils veulent regarder un livre. La façon que ça fonctionne, c'est que l'enfant a à sélectionner le personnage principal sur sa mini-tablette. Et ensuite de ça, à l'intérieur, on a des petites images, je ne sais pas si vous pouvez oui, voir, les petits icônes, là, on voit un livre. Qui correspondent au texte qui est là. Donc, l'enfant va aller
choisir la bonne petite image pour pouvoir écouter la page où il est rendu. Oh! Ce que j'apprécie beaucoup de ça, c'est, bon, oui, un côté un peu plus autonome. Puis, on pense pas souvent à ça, mais juste le fait de tourner les pages dans le bon sens, de se repérer où est l'image, c'est toujours en haut, d'aller la sélectionner sur la tablette. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose, des petites compétences de lecteur qu'on peut développer très rapidement là, avec les enfants. Donc, les histoires assez courtes, souvent une petite chanson à travers ça, les images super colorées, puis tout l'aspect interactif, là, c'est très intéressant pour même pour les plus vieux. Ben oui, ben oui. Hey, pour les plus vieux d'entre vous à la maison, ça me rappelle les livres audio sur un disque là, avec la fée clochette qui sonnait quand elle tournait la page, mais version 2020. Oui, raconte-moi une histoire que ça s'appelle, Émilie. Oui, exact. Ça fait penser à ça, effectivement. Ça. Là, on s'en va dans des suggestions pour les plus vieux un petit peu. Pour les plus vieux. Oui, j'aimerais ça faire une petite. C'est cool parce que tu as 2 garçons, puis on sait que les garçons, c'est plus difficile la lecture. Puis j'ai l'impression que ça, là, c'est des trucs très accessibles, beaucoup plus. Tu sais, les thèmes, c'est des thèmes gars. Fait j'ai l'impression que ça va être des must chez vous, des coups de cœur à avoir pour donner l'envie de lire aux plus jeunes. Puis quand c'est commencé, c'est acquis quand ils sont en jeune âge, qu'ils se traînent tout le temps un livre. Hein, on le sait, mon garçon, ton garçon les a initiés jeunes, là. Puis maintenant, ils lisent des romans quasiment d'adultes à 9 ans. Exactement. Puis c'est vrai, ce que tu dis, Émilie, c'est pas si évident de trouver des choix de livres pour les garçons. Ouais. Il y en a un grand répertoire pour nos filles. Oui. Pour les garçons, c'est plus difficile. Ouais. Puis pour que l'histoire aussi sorte de juste les sports ou les animaux. Hein? On veut un peu plus que ça parfois. Tout à fait. Même si ça revient quand même beaucoup dans les souhaits de nos garçons. C'est sûr. Donc, allons vers des suggestions pour les un peu plus vieux. Oui, pour les un peu plus vieux, ben, tout le monde connaît les fameux Big à moi, les mini Big à moi. C'est très accessible pour les enfants, là, 8 ans, 9 ans, 10 ans, tout dépendant des histoires, bien sûr. Mon premier choix s'est arrêté sur Tiggy Lapote. Tiggy Lapote qui fait partie d'une équipe de hockey qui s'appelle les Castors. Ouais. Puis lui, ce qu'il veut, c'est remporter un match contre les Vipères. Puis c'est pas si facile pour son équipe de gagner. Donc, pour pouvoir gagner, il fait venir tous les meilleurs joueurs au monde pour jouer dans son équipe. Mais son aventure se passe pas tout à fait comme il le souhaite. Oh. Donc, c'est quand même un livre qui a plusieurs tomes. Si je ne me trompe pas, on est à 5. Oui, on est à 5. Puis, c'est des histoires avec beaucoup d'humour. C'est ça que les enfants apprécient, beaucoup d'humour, même un petit peu d'amour entre des coéquipiers dans les autres tomes. C'est la vraie vie, dans le fond, tu sais. C'est la vraie vie de nos petits gars. Oui. Puis, beaucoup de beaux jeux de mots avec, entre autres, le nom des personnages versus des aspects du hockey. Ben oui, puis pour nous, tu sais, pour les adultes, mettons qu'on le lit avec notre jeune, là, ça nous fait sourire aussi, tu sais. C'est vraiment intéressant. Vraiment. Donc, c'est quelque chose de très accessible qui se lit assez bien, puis qu'on peut retrouver à peu près partout. Oui. C'est aussi une belle force de ces livres-là là, qui sont accessibles vraiment beaucoup. Oui. Ensuite, je m'en vais dans quelque chose d'un peu plus soutenu comme lecture. Oui. C'est les Animal Totem. Oui. À l'heure actuelle, il y a 7 tomes dans cette collection-là. Par contre, il y a 2 collections de Animal Totem. Donc, c'est 2 collections différentes. Je sais que dans la première collection, on a 7 tomes. C'est sûr que ça s'adresse vraiment à des bons lecteurs. Donc là, moi, je parle de 10 ans, mais ça peut être aussi beaucoup plus vieux parce que regardez un petit peu là, l'écriture. C'est presque un livre pour adultes. Dans le fond, c'est la même... C'est un livre pour les adolescents, sans aucun doute. Par contre, l'histoire accroche beaucoup aussi pour les plus jeunes. Donc, ce que ça raconte, c'est 4 enfants qui célèbrent leur anniversaire, qui vont avoir 11 ans. Et à leur anniversaire, à leur 11e anniversaire, ils doivent découvrir s'ils ont un animal totem. Oh! Donc,
ces enfants-là découvrent leur animal totem et là, on les voit sur la couverture qui est magnifique par les couleurs, par la beauté, ils ont l'air vrais, donc ça, c'est très, très attrayant. Donc, ils vont devoir apprivoiser leur animal pour être capables de déjouer les ennemis qui veulent détruire leur monde. Wow. Donc, ils vont devoir apprendre à parler avec leur animal, à leur faire des choses précises pour pouvoir vaincre les méchants. OK. Fait qu'on va un peu dans l'imaginaire, dans le fantastique, là. Vraiment beaucoup de fantastique. C'est clairement un roman fantastique. Ouais. Pas d'image à l'intérieur, que du texte, mais un très gros coup de cœur, en tout cas pour mon grand, pour les enfants qui aiment beaucoup lire, là, je pense que c'est un incontournable. Ben oui, intéressant de faire de la lecture à relais. Moi, je fais ça avec mon gars, avec les livres un peu plus soutenus. Oui. Il lit une page, je lis une page. Fait que ça le décourage un peu moins. Oui, effectivement. Puis c'est sûr que la brique elle-même peut être imposante, mais quand les jeunes accrochent, souvent, ça devient plus facile aussi là, de faire. Il faut que ça soit un choix personnel. Voilà. Il y a une question de défi aussi, hein, je vais le lire au complet. Exactement. Oui. Et puis justement, nos bons lecteurs, pas toujours facile de trouver des histoires qui collent à eux, des histoires d'adolescents. Quand on a 10 ans, ça nous touche un peu moins, encore plus quand on est un garçon. Donc ça reste quand même quelque chose d'accessible pour eux. C'est vrai. Animal Totem. Oui, Animal Totem, mon deuxième choix. Et comme troisième choix, je vous ai choisi un ouvrage de référence sur les dragons les plus rares du monde. OK. Donc, c'est une encyclopédie de dragonologie. Donc, on le sait, hein, les dragons n'existent pas. Par contre, là-dedans, on a été en mesure de faire comme s'ils existaient pour vrai. Okay. Donc, on nous parle des espèces de dragons, des types d'habitats, des proies, de leur mode d'attaque, comme s'ils étaient là pour vrai. Wow! Montre-nous l'intérieur, ça a l'air magnifique. Oui, c'est pour ça que je l'ai choisi. C'est un coup de cœur beaucoup sur le visuel. Ah oui, on dirait un vieux grimoire, là, de magie. Puis les images sont magnifiques. J'ai sélectionné 3 choses qu'on retrouve beaucoup dans le livre. Wow! Je ne sais pas si on peut voir. Il y a ici. Oui! C'est les textures de différents dragons qu'on peut toucher. Donc, à chaque fois qu'on présente un nouveau dragon, on a une texture qu'on peut toucher. Okay. Donc ça, on voit ça chez les petits, là, toucher du poil d'animaux, mais pour les plus vieux, je trouvais ça intéressant. Ensuite, on a des petites fenêtres qu'on peut ouvrir. Dans ce cas-ci, c'est l'évolution du dragon. Donc, on peut aller voir là, en dessous de chaque petit œuf qu'est-ce qui se cache. Puis, dans certaines pages, nous avons des messages secrets qui sont cachés dans des petites enveloppes. Là. OK. Puis là, il y a un petit message là-dedans. Il y a un petit message. Des fois, c'est des... Je vais essayer de l'ouvrir là-bas. Des fois, c'est des messages codés. Des fois, c'est des lettres que certains explorateurs ont écrites. Donc, très, très, très intéressant pour l'aspect interactif, puis le sujet, bien sûr, qui fait du feu. Ben oui. Est-ce que, tu sais, Émile, il y a 9 ans, plus vieux aussi, là, ça peut être bien intéressant, hein? Oui, parce que c'est quand même assez soutenu, là, comme texte à l'intérieur. C'est petit. Mais c'est comme on est dans l'informatif beaucoup plus, là, ça se lit quand même assez bien, mais effectivement, pour plus vieux, ça peut être une belle suggestion. Ben ça, c'est une découverte pour moi, c'est sûr que je le commande. Oui, très, très, très intéressant. Ben merci beaucoup, Geneviève, pour tes découvertes lecture pour jeune homme, on va dire ça. Oui. Ça me fait plaisir de t'avoir reçu avec nous. Merci beaucoup. À toi, Émilie. Bonne journée. Bye bye.